Substance. Podcast stupéfiant. Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, Benoît et les attaques magiques Shipibo, épisode 2. Dans le premier épisode, Benoît nous a raconté comment il a commencé sa diète à San Francisco de Pucallpa, une communauté Shipibo en Amazonie péruvienne, dont la ressource principale est le tourisme chamanique. Une communauté qui vit à cette époque-là des moments difficiles, puisque des émeutes secouent le pays et coupent le flux de touristes, et donc coupent les revenus. Benoît commence donc sa diète dans une ambiance assez tendue. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance. Les deux premières cérémonies sont vraiment très fortes. La troisième, je fais très attention, je prends moins de dosage que ce que j'avais pris avant parce qu'avant j'ai fait des genre un peu overdose. Et la quatrième cérémonie, je me suis empoisonné. Pendant ma diète, j'ai utilisé un insecticide que son fils m'avait donné. Je me suis retrouvé un moment dans ma petite cabane où il y a plein de fourmis qui sont arrivées. Elles sont arrivées et moi j'étais là en train d'écrire et d'un seul coup il y a plein de fourmis autour de moi et je me dis mais putain qu'est-ce que je fais quoi? Et là je me dis bah en fait la seule solution que j'ai c'est qu'il faut que je foute cet insecticide chimique, c'est une poudre blanche et ça sent très fort et quand tu diètes t'es hyper sensible à tout et du coup là j'ai ce truc là et j'en mets tu vois et après je pars à l'autre bout du jardin dans le hamac quoi tu vois et depuis l'autre bout du jardin je sens ce truc quoi tu vois et c'est fort et c'est toxique. Et après, le soir, il faut que je retourne dormir dans ma cahute. Il n'y a plus de fourmis, mais voilà, ça reste là, c'est présent en moi, c'est dans mes narines, c'est vraiment très inconfortable. Et la cérémonie d'après, dans ma gorge, j'avais des pompiers qui étaient dans ma gorge avec des lances à incendie en train d'éteindre un feu. J'arrivais plus à respirer, tout était enfumé, intoxiqué. Et c'était horrible, c'était horrible. Et Tito, il comprend pas, l'ayahuasquero, il comprend pas à ce moment-là, tu vois. Et j'étais tout seul avec lui, il n'y avait pas d'autres touristes, on était vraiment à chaque fois un pour un, quoi. Et donc il y a ce premier truc-là qui commence à toucher la zone de la gorge. Et puis je crache, j'arrête pas de cracher, d'essayer de faire sortir. Et c'est vraiment et toutes les 10 minutes quoi. Toutes les 10 minutes, non, toutes les 2 minutes. Et bref, la cérémonie se finit, c'était vraiment horrible. Et en même temps, je me transforme en grenouille, les os de mon crâne sont complètement déformés, je suis plus humain, je suis devenu grenouille qui arrive plus à respirer, qui a les souffles qui passent différemment parce qu'une grenouille ça avait des branchies avant et du coup on respire pas pareil quand on est grenouille, faut le savoir. Et ensuite, ça c'était la quatrième cérémonie, cinquième cérémonie ça va un peu mieux et la sixième cérémonie, je suis plutôt bien, j'arrive à naviguer, j'ai la mort dans une main et la folie dans l'autre et j'arrive à naviguer un peu dans les étoiles. Et puis, ça recommence à me bloquer dans la gorge et ça va pas. Et là, Tito, il se rend compte qu'il y a un truc et d'un seul coup, il voit quelque chose en fait par terre. Et là, il commence à devenir bizarre et il jure, il fait mais mince, mais pourquoi ils font ça? Et du coup, il voit, moi j'ai pas la même vision que lui, si tu veux, pour moi c'est beaucoup plus noir et lui il voit quelque chose là par terre. Et il essaye il sait pas trop comment s'en débarrasser, tu vois. Il se retrouve un peu impuissant, il essaye de l'écraser avec la bouteille d'Agua Florida, de mettre un peu de Palo Santo dessus. Non, c'est pas un objet réel, c'est quelque chose qui vient. Mais ils font pas la différence. Moi je le voyais pas, donc c'est pas un objet réel.
C'est pas un objet réel, c'est vraiment un objet, et plutôt un insecte d'ailleurs, qu'un objet. Plutôt type insecte noir. Et du coup, je sais plus comment exactement, mais il arrive à s'en débarrasser. Voilà. Et du coup, on continue la cérémonie. Et il me dit c'est ça en fait, ce que tu as dans la gorge, ce que tu sens, c'est ça. Ça a été envoyé par un autre chaman et c'est exactement ça ce que tu sens. Et du coup, un moment après, il y a quelque chose d'autre qui arrive. Et là, il est encore plus paniqué. C'est la première fois que je le vois paniquer. Tito, il fait 1m50. Pour moi, il ride les étoiles, on va dire. Enfin voilà quoi, il est impressionnant quoi. Et là, il a peur. Là, je le vois qu'il a peur. Et là, je vois qu'il commence à vraiment flipper. Et là, cette fois, il prend carrément le balai. Il prend le balai et il balaye. Mais alors, il balaye vraiment. Il va tout doucement, comme ça. Il fait très 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 attention. Moi, je vois toujours rien. Je vois peut-être un halo noir qui se déplace. Et c'est tout ce que je vois. Et il ouvre la porte de la Mayoka et il le jette dehors en pestant. Et là, là, il me dit qu'il faut fumer. Il faut fumer parce que ça veut dire que dans l'espace autour, en fait, il y a un trou. Et donc, il commence à regarder partout, lui, la bulle protectrice qu'il a créée et de la Mayoka, si tu veux, pour voir où est le trou. Et là, on commence à... Donc, là, tu chantes, tu envoies, si tu veux, tu fermes la bulle protectrice avec le tabac. Et de mémoire... Comme ça, la cérémonie se finit plutôt bien, finalement, voilà, rien n'est arrivé. Par contre, je reste avec ce truc dans la gorge. Et Tito, il me dit, va passar, ça va aller, ça va passer. Et le lendemain, il quitte le jardin, parce qu'il est au conseil des sages de la communauté, et du coup, il faut qu'il aille, voilà, faire d'autres trucs. Et moi, je reste tout seul. Et je reste tout seul avec ce truc dans la gorge, tu vois. Et j'ai lu des choses du centre Takiwazi avec Jacques Mabi, et qui du coup met vraiment vraiment en garde contre des attaques chamaniques, les dards empoisonnés qui s'envoient. Je précise que Takiwazi est un centre de médecine amazonienne ouvert en 1992 par le médecin français Jacques Mabi, qui pratique depuis l'ayahuasca au sein d'une équipe pluridisciplinaire. Le centre a été créé à l'origine pour soigner les personnes en situation d'addiction, mais les pratiques ont ensuite été ouvertes à d'autres publics. Et Jacques Mabi publie de temps en temps sur le site internet du centre des articles sur différents sujets qui tournent autour de la médecine amazonienne. Et dans l'un de ces articles, il évoque les dards magiques que s'envoient les chamans locaux et qui le visent d'ailleurs régulièrement. C'est cet article auquel fait référence Benoît. Il est consultable gratuitement sur le site takiwazi.com sous le titre « À propos de la pratique des tabaqueros ». Et du coup, si tu veux, à ce moment-là, moi je commence à me dire que c'est ça en fait que j'ai dans la gorge. Et parce que je sens vraiment comme un dard, quoi, tu vois. Tito, quand il revient et tout, je lui dis, écoute Tito, c'est toujours pas passé. Et lui, il comprend pas, tu vois. Il a l'air plutôt étonné. Et je lui dis, Tito, c'est un avirote et c'est un dard. Et il me dit, non, c'est pas ça. La poudre blanche, c'était plutôt une sensation enfumée, un truc d'étouffement. Et là, c'était plutôt quelque chose comme une épine, tu vois. Moi, je pense plus à l'insecticide à ce moment-là. À ce moment-là, je commence vraiment à me dire que j'ai pris un truc, j'ai pris une attaque d'un chaman là-bas, et que du coup, je suis quelque chose qui était peut-être pas destiné à moi, parce que souvent, ils s'attaquent plutôt les uns les autres, tu vois. Peut-être quelque chose qui était destiné à Tito. Bref, je sais pas. Je suis pas assez expérimenté pour savoir comment ça fonctionne ce truc là, mais voilà, en tout cas, je me fais une peur bleue. Et je commence à avoir des claquements quand je déglutis. Chaque fois que je déglutis, ça fait clac. Mes os ils claquent, tu vois. Et quand je sors pour aller checker mes 2 heures d'internet, je fais des recherches sur internet avec ça. Et je remarque qu'il y a des gens qui ont ces claquements qui arrivent du jour au lendemain. Et tous, c'est après une période de gros stress ou une frayeur intense. Et personne
c'est comment y arrêter. Il y en a qui ont ça depuis des années. Et du coup, je me suis retrouvé avec ça. Je fais ok, d'accord. Donc là, je me dis ok, c'est peut-être juste une vue de mon esprit. Mais en même temps, je sais pas. Je me sens à ce moment-là, je me sens perdu, quoi. Tu vois. Et je me dis, en fait, je vais sortir de ma diète. Faut que je retourne voir un autre chaman et comment je vais faire, quoi. Et comment je vais faire pour en trouver un bon, parce que c'est pas facile de trouver quelqu'un de confiance, quoi. Tu vois. Bref. Et du coup, je sors de là. Et Tito vient me faire des chupadas. Il essaye de sucer, d'enlever le truc. Il me nettoie avec le tabac tous les jours. Du coup, après cette dernière cérémonie, j'ai dû rester, je pense, une semaine. J'ai voulu partir aussi. Après, j'avais des amis qui venaient en Colombie, qu'il fallait que je rejoigne en Colombie. Et du coup, j'ai voulu partir une semaine avant la fin de la diète officielle. Et je dis à Tito, t'inquiète pas, je vais chez mon ami, l'ami chez qui j'étais il y a 4 ans avant, pas l'ayahuasquero, celui d'avant, le premier chez qui je suis arrivé. Je passe le voir, je passe une semaine chez lui, il habite au bord de la rivière, j'ai une cabane pour moi au bord de la rivière et tout. Ça va être hyper safe et je finis ma dernière semaine de diète, c'est bon, je sais comment faire là-bas. Il me dit, écoute, normalement tu sors pas, quoi, c'est un contrat que tu as conclu avec les esprits et la diète il faut que tu la finisses. Et puis finalement il me dit, écoute, ok, il me dit, je vais te faire très grosse, une très grosse arcane et tu pourras sortir. Du coup je sors et je vais chez ce collègue et là je suis sorti et là je commence à manger, quoi. J'interromps la diète pas très bien. Et du coup, rien ne va pas. Ce ami-là, il habite tout seul chez lui, il s'est séparé, il aime bien le canon, et du coup, il est toujours à Benoît, une bière et tout. Je lui dis non, 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 Rommel, je peux absolument pas. Enfin, pour moi, je suis en diète, Rommel, tu te rends pas compte. Et du coup, une fois, j'essaie de boire une bière, j'ai là les jambes qui enflent, les pieds qui enflent, comme les personnes âgées qui sont pleines d'eau. Et c'est une gorgée d'alcool en une demi-heure. Mes jambes, elles ont doublé de volume. C'est impressionnant. C'est vraiment. Et du coup, je reste toujours avec ce truc. Et là, mes rêves, ils commencent à devenir. Il y a des esprits, qui me sautent dessus pendant la nuit. Et du coup, t'as encore les rêves de la diète très, très, très puissants tu te fais posséder par des. Pour moi, c'est pas un moment hyper agréable cette semaine. Je suis complètement perdu. J'ai interrompu ma diète. J'ai fait de la merde à vouloir boire une bière avec le copain alors que ma diète n'est pas totalement finie. Il me reste 3 jours. Je suis tout enflé de partout. Enfin bref, c'est vraiment pas cool, quoi. J'avais fait chez ce copain-là, pris de l'ayahuasca une fois avec des jeunes. Mais qui sont pas vraiment ayahuasqueros, mais qui avaient dit qu'ils pouvaient faire un truc, et du coup ils étaient venus, mais on avait pris vraiment une toute petite dose. Il savait pas marcher, il savait pas fait grand chose. Et du coup je lui ai redit, et je lui ai dit, écoute, ce jeune là qui était là il y a 4 ans et tout, il a fait des progrès. Ah ouais, 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 machin, il s'est bien formé et tout. J'ai dit, écoute, bah là, je sais pas, j'ai peut-être un truc dans la gorge, je me suis peut-être fait attaquer, et il faudrait que. Enfin, j'ai envie d'avoir un avis, quoi. J'ai envie d'avoir un avis, mais d'un autre côté, je suis complètement flippé de reprendre de l'ayahuasca. Et Tito me dit, la prochaine fois que tu prends de l'ayahuasca, fais-le pas avec n'importe qui. Fais-le pas avec quelqu'un d'autre. Tu le fais, limite, vaut mieux le faire tout seul. Et du coup, ce jeune-là, il dit à mon ami Rommel, il dit, bah écoute, c'est bon, moi je veux bien faire une cérémonie avec Benoît. Je sors de diète là, je suis full power. Tout va bien se passer. Et mon ami me dit, bah écoute, si tu veux, moi j'ai juste. Il a de la propriété le long d'une super rivière dans la Selva Alta. Et il dit, j'ai construit une cabane plus haut, si vous voulez, aller faire ça là-bas, quoi. L'endroit est magnifique. Et du coup, on va avec ce jeune. Et là, le jeune, il arrive et il a amené une jeune fille. Et je sens qu'il a envie d'impressionner un peu la jeune fille en montrant qu'il est un bon ayahuasquero. Et il arrive avec une flûte, un tambour, beaucoup beaucoup de parfums, beaucoup d'encens. Et là je réalise que ça va pas être la même chose, quoi. Il y a,
Déjà, on attaque avant. On attaque la cérémonie alors qu'il fait pas encore nuit. Chose que les chamans m'avaient toujours dit qu'il fallait attendre, la nuit. Donc on attaque un peu tôt. Et la cabane, elle a pris l'eau. Le toit marche plus très bien. L'endroit est pas hyper accueillant. Tu vois, c'est pas une mayoka ronde. C'est une jolie cabane en bambou faite il y a pas très longtemps, mais avec le toit qui fuit un peu. Et là, si tu veux, le jeune me tend un grand verre d'ayahuasca, bien plein. Et là, j'ai compris, j'ai dit, faut pas que je boive ça. Faut pas. Du coup, je lui dis non, je dis Roline, je dis moi ça, je bois pas le verre en entier. J'en bois un peu, mais pas en entier. Il dit écoute, comme tu veux. Donc je bois la moitié du verre. Il donne le même verre à la jeune fille et il prend le même verre. Les conditions de cette nouvelle cérémonie ne sont pas idéales, la cabane prend l'eau et Benoît n'a pas une entière confiance en la personne qui va la mener. Et on le sait, ce genre de conditions augmente significativement le risque que l'expérience se passe mal. Avant de partir, je vous rappelle que si vous le souhaitez, vous pouvez soutenir financièrement le podcast, ça m'aide vraiment à le produire sur la durée. Merci encore donc à celles et ceux qui m'aident ponctuellement ou régulièrement. Si vous souhaitez les rejoindre, le lien de la page Tipeee est dans la description. Dans le prochain épisode, Benoît nous racontera comment s'est déroulée cette nouvelle cérémonie. D'ici là, portez-vous bien.